بلادكم مهمة، اجيو انفيستيو فيها، عيشوا فيها. ديرتي 2030 مونديال غتشوفوا مغرب حر وكنتي كتحس براسك راك كيشوفوا فيك واحد الشوفة ناقصة، واجي لبلادك. Rentre chez toi. Dans cette vidéo, on va voir 5 raisons pour lesquelles tu dois absolument venir investir ton argent au Maroc. Bienvenue du Maroc. Bah, je suis du Maroc. Voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, Omar. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Le Maroc est un pays en plein développement. On est clairement sur un pays émergent. Au Maroc, il y a une forte croissance démographique. Plus de la moitié de la population est âgée de moins de 30 ans. Ça nous laisse une visibilité de dingue. Avec l'élévation du niveau de vie des Marocains, ils sont plus exigeants et sont en demande de produits plus sains. Les gens sont de plus en plus conscients. Il y a vraiment tout à y faire. Les villes, elles attirent de plus en plus de monde. Ça veut dire que les campagnes se vident. Alors ça nous laisse à nous un boulevard qui est juste énorme. Pour nous, les agriculteurs, ceux qui veulent produire de l'aliment, que ce soit pour le bétail, parce que indirectement, quand tu produis de l'aliment pour le bétail, t'en produis pour l'humain, parce que le bétail, qui va le manger? Regarde à quoi ressemble l'eau. Bon, certes, il n'y a pas de soleil, mais je m'en contente. Hein. Comme disait Faisal dans l'une de mes dernières vidéos, il y en a marre du soleil. J'ai jamais pensé que ça allait nous manquer autant, c'est la pluie. Ouais. Oh là là, Franchement, ouais. la pluie et le froid. Ouais. Ça nous manque. Il Parce manque. que tu as du soleil toute l'année. Toute l'année, il y a du soleil. C'est surtout le manque d'eau qui pose un problème. J'aimerais vraiment mettre une petite parenthèse sur le manque d'eau au Maroc. Quand tu vas choisir un petit coin pour y investir, très important de choisir ton coin en fonction de la quantité d'eau disponible. Si tu vas dans un coin qui est sec, les terrains vont être très peu chers. Le problème, c'est que ça va être inexploitable. Il y a un proverbe qui dit « Si tu achètes quelque chose pas cher, tu vas l'acheter 2 fois ». Le Maroc est ouvert à l'international. Déjà, de par sa situation géographique, on est clairement la porte de l'Afrique et on est, on va dire, à mi-chemin du Moyen-Orient, même des États-Unis, donc de l'Amérique et de l'Europe. En plus de sa situation géographique idéale, le Maroc, il a investi lourdement sur ses infrastructures. On va parler déjà des routes. Je viens de faire Kenitra Agadir sur une route de velours. L'autoroute, elle est impeccable. Et j'ai pas peur de dire, les autoroutes qu'on a au Maroc, elles ont rien à envier aux autoroutes qu'on a en France. De Kenitra à Marrakech, ça me coûte moins de 20 €. Je te laisse calculer en France, ça coûte combien de faire 600 bornes? En plus, donc des autoroutes, on connaît le port Tanger-Med, le plus gros port d'Afrique. Le Maroc comme on l'a souvent dit, a fait un effort important grâce à la vision de Sa Majesté de démarrer ce projet il y a à peu près une vingtaine d'années. Au fur et à mesure des années, premier d'Afrique, premier de la Méditerranée. L'année dernière, 4e en termes de productivité mondiale. On a dépassé des ports emblématiques très connus, qui sont centenaires, qui sont connus mondialement, comme Hambourg. Dépasser le port de Hambourg avec un port si jeune comme Tanger-Med, qui a une quinzaine d'années d'exploitation. Et on commence déjà à le comparer à des ports qui ont plus de 1 siècle ou 2 siècles. On va augmenter la capacité du pays de par les infrastructures, mais également de par l'efficacité de l'humain. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en direct au Maroc. Est-ce que tu as envie de participer à l'élévation du Maroc? Ça, c'est la question que tu dois te poser. En plus de ces infrastructures, le Maroc y signe des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Afrique. Donc, on est extrêmement bien placé, on a de très bonnes infrastructures et en plus de ça, on a des conventions qu'on a signées avec de gros pays pour envoyer, donc exporter notre marchandise et l'importer. Le coût de la main-d'œuvre. Le SMAG au Maroc, parce que tu as 2 types de salaire minimum. Tu as le SMIC et tu as le SMAG. Le SMAG, c'est l'équivalent agricole. Il est de 85 dirhams par jour. 85 dirhams. Après, forcément, ça c'est ton salaire minimum. Rien ne t'empêche de donner plus, de faire une sadaqa. C'est pas de la philanthropie en fait, c'est juste, c'est de l'aumône, c'est zakat, c'est un de nos piliers. Notre frère sénégalais qui disait qu'on ne doit pas oublier nos bonnes mœurs. Il ne faut jamais changer. Il faut toujours garder nos valeurs de bonnes mœurs. Et ça, c'est un message très important.
La fiscalité qu'on a au Maroc, elle est compétitive et c'est sans doute du jamais vu à l'échelle internationale. Là, je ne vais pas développer ce point parce que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée que tu peux regarder juste ici. Finis cette vidéo et ensuite clique sur cette vidéo. À Dakhla, tu as des subventions qui dépassent juste l'entendement. On te déroule le tapis vert. Viens investir au Maroc. En fait, moi, je suis tout seul. Tu vois, je suis qu'une personne. De cette frustration est née cette envie de partager avec toi et de t'encourager. Donc, moi, je ne peux pas le faire. Mais je peux que t'encourager à le faire. Prends un billet à Dakhla, va regarder ce qui s'y fait, tu vas trouver des opportunités. Les conditions climatiques également au Maroc, elles sont ultra favorables, on peut tout faire pousser. Tu vois là, en Suisse, là il caille bien, tu as limite 5 mois, 6 mois dans l'année, où c'est en pause. Ça, c'est un des avantages non négligeables du Maroc, le climat qui est propice à pratiquement toutes les cultures. Une chose qui rejoint un petit peu ce que je disais, le climat. Mais là, on va parler de ressources naturelles. Le Maroc, il n'en a pas des masses à part le phosphate. On n'a pas de pétrole, ou alors là, on commence à en trouver, mais il faut maintenant encore s'assurer qu'on puisse les exploiter. On va partir du principe que le Maroc, il n'en a pas. D'ailleurs, on s'est développé jusqu'à aujourd'hui sans réserve naturelle. Le soleil, il brille plus de 300 jours dans l'année. Tu vois, aujourd'hui, là, il fait gris. Les panneaux solaires ne pourraient pas fonctionner ici en Suisse. Au Maroc, les panneaux solaires, ils sont ultra rentables. Tu vas rentabiliser tes panneaux solaires 2 fois plus vite que dans un pays comme la Suisse. Les panneaux solaires, ça te permet d'avoir de l'énergie pratiquement gratuitement. Aujourd'hui, je produis des céréales, je produis de l'aliment pour bétail. Pour pouvoir encore augmenter la valeur de ce que je produis, je les transforme en granulés. J'ai une machine qui consomme 5000 watts par heure. Si je la branche, ça va devoir être répercuté sur le coût de mon aliment. Tandis que si j'ai mes panneaux solaires, l'électricité, elle est gratuite. J'ai juste l'amortissement des panneaux. Mais au bout d'un moment, elle va être complètement gratuite parce que les panneaux, tu les amortis en 4 années. 5 années maximum. Allez, vraiment maximum. Après les 5 années, les panneaux solaires, ça va durer 10 à 15 ans. Donc, tu as 10 années où ton électricité, elle est blèche, 100% gratuite. Ça veut dire que les granulés que je produis, ils sont en coût d'énergie, ils sont nuls. Clairement, j'ai juste la main-d'œuvre. Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, la main-d'œuvre, elle est ultra compétitive au Maroc. S'il y a un point sur lequel on doit mettre l'accent, c'est la transformation. C'est valable pour le Maroc, mais c'est également valable pour le continent africain. C'est la création de produits à forte valeur ajoutée. Tu vends une tomate, tu vends une sauce tomate, c'est pas du tout la même somme. Tu vends des olives telles quelles, c'est pas la même somme que si tu vendais de la tapenade. Tu transformes juste un produit, tu rajoutes un packaging et tu multiplies ta marge par 3, par 4 en transformant des produits. Tu peux mieux les conserver et du coup, on peut mieux les exporter. La marge, elle se fait pas sur de la vente de produits bruts. Là, tu vas juste permettre à d'autres personnes de s'enrichir sur ton dos. C'est une hérésie. En fait, il caille trop. J'ai trop froid. Là, on dirait pas, mais il fait -2, je crois, ou -3. Il caille. T'es quoi comme oiseau, toi? Et on dirait qu'il a des plumes aux pattes. C'est incroyable. De plus en plus de Marocains rentrent au pays pour la simple et bonne raison que le niveau de vie dans notre pays d'origine est bien meilleur. Le climat aussi, il est bien meilleur. J'ai les doigts qui sont gelés, j'ai la goutte au nez. C'est pas censé arriver, tu vois, au Maroc, ça n'arrive pas, il fait chaud. Le niveau de vie, en fait, il n'y a que des bons points. Pratiquement que des bons points à venir investir en Afrique. C'est là que tout se passe et c'est là que la richesse commence à être créée et va être créée pour les prochaines années. On va être le garde-manger de toute l'Europe au minimum. On doit avoir un réveil collectif. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, j'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur les opportunités qu'on a au Maroc. N'hésite pas à t'abonner. Et le plus beau cadeau que tu puisses me faire, vraiment, il n'y a pas meilleur cadeau. Partage cette vidéo. J'aimerais qu'elle se répande comme une traînée de poudre pour que ces idées aillent popper dans la tête de jeunes. Moi, j'ai 30 balais, mais il y a des jeunes qui ont encore plus la dalle que moi et qui sont peut-être pas conscients de ça. Faisons popper, faisons germer des idées dans la tête des jeunes. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Non mais attends, la vidéo elle est pas encore terminée. J'ai rencontré Si Hassan qui a un message très important pour la diaspora marocaine. Salam alaikum. Ben فيكم البرده. وشنو؟ صح الخلا. Hassan te connaît parce qu'il te suit.
C'est moi contre Hassan. C'est vrai. Tu veux apparaître dans la vidéo. مرحبا بك المهدي مرحبا شكرا بزاف شكرا بزاف الحمد لله tout va bien الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله زوين داكشي اللي درتي الولاد برا اوروبا لا الله يحفظك نتوما مغاربه وداكشي ولكن زوين كيفاش جبتيهم كيفاش خليتيهم يجيو للمغرب يفكروا زعما هذه راه شي حاجه اللي الله يحفظك ça me fait plaisir merci merci beaucoup. Alors, la première fois que j'ai fait découvrir la vidéo, bah, il a vu toutes les vidéos. Toutes les vidéos. شكرا. بالنسبه لي جون ماروكان اللي كاينين في لترونجي غادي نهضر معاهم بالعربيه وانتم تصرفوا خاصهم يفهموا بانه المغرب راه واحد البلاد عظيمه خاصهم يفتخروا ويعتزوا بانهم سوسون دي ماروكان من غير هذا الشيء او نيفو ايكونوميك المغرب هو لافونيغ ديال لو موند قولوا هاد الشيباني راه قال لنا كيفاش المغرب راه هو لافونيغ ديال لو موند غنقول لكم علاش لافريك في الحقيقه هي لافونيغ دو موند مي لافريك خاصك تدخل لها من المغرب راه لما دخلتيش من المغرب راه ما تدوش لامريك لا فرنسا لانجلتير لا روسي اي لا شين هادوك دي كابيتاليست وهادوك دي سوسياليست ما كيتلاقاوش فكريا ايديولوجيا ما كيتلاقاوش حتى في شي حاجه ولكن اللي زوين هما انهم تلاقاو في المغرب دابا المغرب كيانفيستي فيه الشينوا وكتانفيستي فيه لا روسي وكتانفيستي فيه لامريك وكتانفيستي فيه لا فرنسا كلهم كيقولوا بانه الصحراء مغربيه سيتادير راه بلادكم هذه كيتسابقوا عليها الدول الكبيره باش يدخلوا لافريك نتوما بلادكم هذه كتدخلوا لها بلا ما تطلبوا بلا ما والو راه نتوما الاولين خاصكم تفهموا هذه القضيه واللي بغى يشوف القدام يرجع للبلاد راه والديكم كانوا داروا واحد ليميغراسيون لوروب دابا راه واحد ليميغراسيون عكسيه نتوما خاصكم تجيو للمغرب لانه ولا مهم بزاف في الاقتصاد العالمي ونيفو مونديال راه ولا مهم بزاف راه غادي يولي عالم حر راه غادي يولي مشكل في الماكله وفي الماء لافونير هو المغرب هادشي اللي بغيت نقول لكم انا سويفون هادشي اللي قلت لكم راه هو البورتاي ديال لافريك سويفون هاد القضيه بلادكم مهمة اجيو انفيستيو فيها عيشوا فيها ديسي 2030 مونديال غتشوفوا مغرب اخر تشوفوا دي فيل اخرين دابا راكم كشفتوا ولكن ديسي 5 ans غتشوفوا حاجة اخرى. Donc si Hassan le dilemme c'est est-ce que tu veux participer ou tu veux juste être spectateur? Justement خاصنا نبارتيسيبيو الفو بارتيسيبي في هذا داك ما نخليوش هاد لوكازيون تمشي لان بلادنا وما غادي يقول لنا حتى شي واحد وانتم كتشوفوا المهدي كتشوفوا رضوان بانه صافي تزادوا تما كبروا تما قراو تما خدموا تما واللي بان لي انايا بانه بزاف منكم ولاو كيحسوا بانهم مغبونين الا كنتي كتحس بالغبن وكنتي كتحس براسك راك كيشوفوا فيك واحد الشوفه ناقصه واجي لبلادك. Rentre chez toi. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc.